Créer un trajet d'outils d'engraving dans PowerMill est très simple. C'est ce que je vais vous montrer dans le petit vidéo qui suit. Donc, premièrement, on va en faire un en 3 axes. Et par la suite, on va tout simplement le convertir en 5 axes simultanés si jamais on voulait conserver notre outil perpendiculaire à notre surface. Donc, j'ai préalablement créé mon texte, juste ici, sur le plan XY. La hauteur en Z a plus ou moins d'importance. Tout ce qu'on doit faire, c'est de s'assurer que lorsqu'on regarde la vue, notre pièce le long de l'axe Z, on soit positionné au bon endroit en XY. Le reste, PowerMill va s'en charger. Donc, je vais tout simplement venir créer mon trajet d'outil maintenant. Juste ici, on s'assure de sélectionner le bon pattern, le bon texte qu'on a créé, parce qu'on pourra en avoir plusieurs dans notre fichier. Aussi, pour l'instant, je vais le laisser à 0,0, mais c'est bon de savoir que normalement, on va graver dans la pièce, évidemment. Donc, on pourrait mettre une surépaisseur négative ici pour réussir à graver notre pièce là, à ce moment-là. J'appuie sur Calculate, il va calculer mon trajet d'outil, c'est déjà fini. Donc, si je m'approche de ma pièce maintenant, je vais pouvoir simuler ça et on va voir que notre outil reste en 3 axes, tangent à notre surface. Donc, si je veux le convertir maintenant en 5 axes simultanés, comme dans PowerMill, toutes les stratégies 3 axes peuvent être utilisées en 5 axes. On a tout simplement qu'à modifier notre trajet d'outil qu'on vient de créer et lui dire qu'on le veut maintenant en 5 axes, perpendiculaire à notre surface. Je réappuie sur Calculate, quelques secondes et c'est fait. Maintenant, si je resimule le même trajet d'outil, vous allez voir que mon outil va changer d'angle en travaillant. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, la création d'engraving dans PowerMill. Il faut savoir aussi qu'à l'intérieur du même trajet, on peut créer des trajets multipasses. Donc, pas besoin de faire plusieurs opérations pour avoir plusieurs profondeurs de passe. Tout peut être fait à l'intérieur du même toolpath.